La prostitution étudiante ne se voit pas. Alors peut-être qu'elle n'existe pas. Ou alors pas ici, pas à Poitiers. Ça nous arrangerait bien. Amélie est étudiante à Poitiers. Comment as-tu commencé à te prostituer ? Mes parents me donnaient très peu d'argent par mois. Et il faut forcément avoir un peu d'argent pour manger, pour payer le loyer, pour s'acheter des bouquins pour les cours, pour s'amuser un petit peu, pour se changer un peu les idées. Et tout ça, c'est pas rien au final. Donc, j'ai commencé en faisant escorte et en contactant mes clients sur Internet. As-tu tout de suite eu conscience qu'il s'agissait de prostitution ? Au début, on veut pas s'admettre. On veut pas se dire qu'on correspond au cliché de la fille en tenue légère sur un trottoir. Donc non, au début non. Après, quand on se trouve en face du client, là c'est autre chose, parce qu'on se rend compte qu'il va falloir faire des choses avec cet homme qui pourrait être notre père souvent. Il va falloir faire des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Donc c'est pas amélioré par le fait que le client berce vraiment d'illusions en disant il parle de moments de tendresse, il parle de moments câlins. On se dit après tout, s'il n'y a pas de sexe, c'est pas très grave. C'est moins grave en tout cas. Et puis en fait, on se rend compte quand on est seul avec lui que en fait, il va falloir, dans la mesure où il paye, on peut plus rien refuser en fait. C'est là qu'on se rend compte que là vraiment le mot prostitution est là. Rosanne a perdu son emploi en 1988. 3 enfants à élever, un frigo vide, 3 semaines pour avoir un rendez-vous avec une assistante sociale. Elle trouve une annonce d'hôtesse dans un bar à Champagne. Le soir même, elle rentre à la maison avec une forte somme en poche. J'étais boire un petit café et regarder les petites annonces pour voir si je trouvais éventuellement un emploi. Chose difficile, je suis tombée directement sur une petite annonce, bar cherche hôtesse. Je m'y suis présentée, comme on peut se présenter. J'ai appelé d'abord, j'ai pris rendez-vous, c'était immédiat. On nous réglait le soir, donc on avait fixe et pourboire. Le fixe était à l'époque 200 francs et les pourboires, c'était intéressant. Et puis donc je me suis présentée dans ce bar, ils m'ont embauchée tout de suite, 3 filles travaillaient. J'ai commencé l'après-midi même, comme si pour moi c'était quelque chose de naturel, quelque chose qui ne m'emmenait pas à la dérive. C'était voilà, j'ai commencé à rentrer en fait comme prostituée, comme si je l'avais toujours vécu, comme si c'était quelque chose qu'on m'avait inculqué dans mon enfance. Et oui, je savais où j'allais. Je savais où j'allais, mais je ne savais pas ce que je faisais. J'étais consciente de l'activité, pas consciente de la gravité. Amélie, comment communiquais-tu avec tes clients ? Alors, dans un premier temps, via Internet. Il faut savoir qu'en général, le site sur lequel vous allez acheter un vélo d'occasion pour votre petite fille, moi, c'est sur ce même site que je trouvais des clients. Donc, des clients qui cherchent des étudiantes particulièrement dans la galère. C'est vraiment ciblé. En sachant que après tout se passe par email et puis par texto, donc tout est dans le feutré quoi, c'est quelque chose de très discret. Donc ça m'est arrivé de faire le trottoir dans les quartiers qui étaient connus pour leurs filles quoi, aux arrêts de bus, des choses comme ça. C'était principalement sur Internet. En parlais-tu à ton entourage ? J'en ai parlé à mon entourage des années après. Alors on était en 2002 ou 2003, même 2003. Quand j'ai commencé à comprendre que ma famille était au courant de mes activités. Parce que quand j'ai commencé en 88, vous comprendrez bien que je n'ai pas dit, voilà, je suis pute professionnelle à partir de maintenant et faut pas, non, c'était absolument pas possible. Alors toute ma famille, évidemment, je leur avais dit que j'étais serveuse. Je pense que pour moi, ils étaient tous au courant, ils avaient très bien compris que l'argent, je le trouvais pas comme ça, qu'un salaire de serveuse, c'était pas à l'époque en francs, on va dire je sais plus parler en France, c'est bien. Enfin, c'était énorme. Et je pense que c'était moi qui m'étais mis dans la tête que j'étais serveuse. J'avais fait un déni complet de mon activité pour me protéger, pour continuer à vivre. Mais ma famille, on n'en a jamais parlé vraiment.
Tout le monde sait, mais personne ne sait. Le silence absolu et le mot pute n'a jamais été dit, confirmé, affirmé. Alors, dans un premier temps, non, absolument pas. C'était vraiment secret absolu. Et puis à un moment donné, j'ai eu besoin de me confier. Mais vu que ça restait toujours assez difficile d'en parler à mon entourage, justement, je me suis dirigée vers des forums sur Internet sur lesquels j'ai demandé ouvertement de l'aide. Et je me suis confrontée à des gens qui, alors, dans un premier temps, niaient complètement l'existence de la prostitution étudiante. J'ai eu aussi des gens qui m'ont dit que je devais pas être très malheureuse vu que je l'avais choisie ou que je devais au final me faire pas mal d'argent, donc je devais pas être très malheureuse. Et puis il y avait des gens qui manifestaient clairement de la pitié. Donc je me suis renfermée encore plus parce que on se dit que au final il y a personne qui peut comprendre à part les personnes qui l'ont vécu. Et vu que personne n'en parle, on peut pas se parler entre personnes qui l'ont vécu. Donc on se renferme, on vit une double vie qui est très très difficile à gérer parce que on ment en permanence à son entourage. Parce que ils sont pas bêtes, hein, ils voient qu'il y a de l'argent qui sort, mais ils savent pas d'où l'argent vient. On ment, on dit qu'on a fait 2 heures de babysitting, enfin, on invente tout et n'importe quoi. Mais moi, j'avais pas envie de faire souffrir ceux que j'aimais, donc du coup, c'était un cercle vicieux. Donc, au final, c'est autodestructeur et puis, je parle même pas de l'intimité avec un homme qu'on a choisi, j'entends. C'est encore plus difficile, c'est sûr. Quelles conséquences la prostitution a-t-elle sur l'image que tu as de toi? Il y a la partie de l'âme, il y a le corps. C'est difficilement explicable quand on est dedans. C'est une séparation qui se fait petit à petit, progressivement. On ne ressent plus de douleur, on ne ressent plus de souffrance. On n'a plus d'émotion. Les douleurs s'en vont, l'émotion, on n'en a plus. On ne sait plus pleurer, on ne sait plus rire, on ne sait plus rien. On n'a plus envie de rien. C'est-à-dire qu'on meurt petit à petit, on se détruit, et puis un jour on se réveille, vous avez un miroir, vous vous regardez dedans, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 10 ans, puis votre tête, vous la reconnaissez plus. Elle est vieille, elle est laide. On n'est plus la même femme, on n'est plus la même personne. Et une affiche, dans le miroir, on voit « Je suis une pute », une sale pute sur son front. C'est destructeur. Faire ça, il faut déjà pas avoir beaucoup d'estime pour soi-même. La fille qui se prostitue, en tout cas qui se lance ou qui pense à se lancer, inconsciemment, elle va se dire c'est pas grave, c'est que moi, c'est que mon corps. C'est choquant quand on le dit, mais c'est vraiment ce qu'on se dit. C'est pas très grave, c'est que moi. Je me suis prostituée pendant 2 ans. Et même après ces 2 ans, je suis pas encore guérie. C'est-à-dire que même dans le bus, quand je m'assois à côté de quelqu'un et que on a parfois le genou qui choque un petit peu le genou de la personne à côté, je sursaute quoi. C'est que après ces 2 années, j'ai dû rester plus d'1 mois complètement prostrée chez moi pour essayer de me guérir. J'étais terrorisée, je tremblais beaucoup. C'est quelque chose qui reste toujours un petit peu après quoi. Il y a toujours une peur des autres, une peur des hommes surtout. Qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile pour réussir à arrêter? Qu'est-ce et qui t'a aidé? Ce qui a été le facteur déclenchant pour moi, ça a été une émission où on nous renvoyait un CD. Et là, je disais clairement que je m'étais prostituée pendant 22 ans. Et j'ai repassé ce CD, je me suis vue dans cet écran. Je me suis dit, si j'étais la fille, et ça c'était ma mère, qu'est-ce que je pourrais en penser? Ben, j'aurais eu pitié d'elle. Elle m'aurait inspiré de la pitié. Et aussi beaucoup de honte. Hein. Mais la honte, je pense que moi aussi je l'aurais eu. Le problème récurrent, c'est l'argent. De toute façon, il faut bien se mettre dans la tête que je et aucune fille ne fait ça par plaisir ou par choix. C'est absolument impossible. Pour avoir vu les trottoirs, pour avoir vu ce qui se passait un petit peu dehors, aucune femme ne fait ça par plaisir ou par choix, c'est absolument impossible. Le jour de mes 21 ans, j'ai vu 2 clients
Parce que oui, il n'y a pas de jour de congé pour les putes. Les clients savaient que de manière générale, il y avait des choses que je n'acceptais pas. C'est comme ça, il y avait des conditions. Et donc ce fameux jour de mes 21 ans, j'ai vu 2 clients. Le premier m'a éjaculé dans la bouche alors que je m'y refusais complètement. Donc c'était l'une des conditions donc il a complètement enfreint. Et le second a pas fait mieux, il m'a attaché, sodomisé et frappé. Quand je suis sortie de là, j'ai dû garder le lit pendant 3 bonnes semaines pour me remettre physiquement parce que j'étais pleine de bleus, de traumatisme, enfin voilà. Donc il faut garder à l'esprit que la prostitution étudiante et la prostitution tout court, c'est ça. C'est pas juste une petite merdeuse qui trouve un bel homme de 40 ans, qui fait son affaire et puis qui va s'acheter un sac de marque. Ça existe pas, ça. Il y a certainement des filles qui vont le dire ou qui vont le présenter comme ça, mais enfin, avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qu'on n'a pas choisi, c'est pas très sain à la base, quoi. Ça marche pas comme ça, normalement. Donc forcément, il va y avoir des séquelles à côté. Donc, moi, j'ai pris conscience après avoir vu le film Mes chères études. Là, je me suis complètement effondrée. J'ai pris rendez-vous avec une association d'aide aux prostituées. Et donc, c'est ce jour-là que j'ai arrêté. C'était le 24 février 2011. Avez-vous des conseils à donner à des personnes qui seraient confrontées à la prostitution et qui n'oseraient pas en parler? Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est d'en parler. Mais d'en parler sans honte. Ce n'est pas honteux. Ça fait partie des accidents de la vie. Pour moi, ce sont les clients et les MAC qui sont coupables, qui entretiennent cette prostitution. Comment pourrait-on être aidé si on s'enferme? Alors, il faut absolument en parler. Pour moi, c'est capital. C'est capital de s'ouvrir, de ne pas hésiter, de se faire aider et de ne pas rester dans la honte, dans cette violence, dans cette la prostitution, c'est violent. C'est foudroyant, c'est tueur, c'est dégradant, c'est d'une violence. Il faut dire qu'une prostituée est violée à chaque client. Ce n'est pas un acte qu'elle désire, mais un acte qu'elle subit. Et pour moi, ça a été 22 ans de viol. Donc, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui à celles qui ne sont pas dedans, ne commencez pas. Ne commencez pas une fois. Parlez de vos soucis économiques, parlez de vos problèmes. Faites-vous aider, mais ne restez pas dedans. Ne restez pas avec cette idée. Beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes le pensent et un jour passent à l'action. En parler. Et se faire aider et être écouté. La chose principale, c'est de ne surtout pas rester seul. C'est ce qui paraît le plus instinctif, mais il faut surtout pas rester seul. Il faut contacter une infirmière, un médecin, une assistante sociale, une association, n'importe quoi, mais surtout ne pas rester seul. Parce que c'est continuer le cercle vicieux. Moi, je suis allée à la médecine préventive, et donc là, j'ai pas été jugée, j'ai pu craquer un bon coup. J'ai été écoutée, je pouvais parler crûment, ça c'est important, parce que ses proches on peut pas parler crûment, parce que ça fait très mal d'entendre des mots crus. De pouvoir parler crûment, c'est très important, et pouvoir se lâcher complètement sans être jugé, sans rien, c'est certain que sans les personnes de la médecine préventive, j'aurais replongé, c'est certain. Osez en parler, c'est un pas vers la sortie.